Par contre, bah, du coup, il y a des petits passages qui sont plus profonds que les autres. Et quand l'eau elle est pas chaude, hein, bah faut se débrouiller. Là, la dame, elle a jusqu'au cul. Je viendrai faire gaffe avec mon tel. Allez, hein, on y va, on se dépêche. Allez, Parce que là, c'est vraiment pas chaud, chaud du tout. il y a des chiens derrière toi. Allez. Allez, bah faut pas réfléchir, hein, de toute façon. Ouais, c'est clair. Oh la vache, elle est froide, quoi. Oh. Oh. Bon, là on arrive dans un passage où on voit pas la profondeur qu'il y a. Et l'eau n'est... Et l'eau est pas chaude, pas chaude. Le chien, elle avait dit. Le chien, il tremble, mais le chien, c'est pas lui qui va nous dire. C'est pas lui qui va nous dire la profondeur qu'il y a. Hein. Mais après, c'est très joli. Voilà. Ouais, c'était le bout de la randonnée, on s'en va. Merci. Alors, il va falloir trouver. Non, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. On va voir jusqu'où on en a. Et je pense que ça va pas être très chaud. Oh la vache! Oh. Quelle idée d'avoir pris le sac. Ah, c'est froid. Ah. Ah, c'est pas chaud. Il n'y a que le chien qui prend son temps. Ah là là. Ah là là. Allez, Ouais, toujours un peu plus loin. Toujours aussi magnifique. De jolies découvertes. Là, il y a un petit rayon de soleil qui passe là, au milieu là. C'est magnifique. C'est vraiment sympa. En fait, tellement c'est beau, on fait abstraction de la fraîcheur de l'eau. Alors là, le but étant de trouver le poids du caillou. Vous avez 1 heure. Et démotivé. Hein. et moi, faut se dire, c'est froid quoi. Bah, bah. Quoi? Ah, c'est bon, reste là. Pourquoi? C'est trop long, et là. Franchement, j'ai pas pied. À la moitié, j'ai pas pied. Ah, j'ai perdu mon corps. Ah, non. Nous voilà au bord de la route, direction le canyon d'Ossum. Donc c'est vraiment des petites routes, on met pas mal de temps pour y arriver. C'est un canyon qui ne peut pas se faire à pied comme on a fait le précédent. Il fait 25 km de long et la largeur peut varier entre 1,50 m et 35 mètres. Donc ça se fait surtout en rafting. Donc le point de vue, ben, il est là et au bord de la route. On est garé un peu sur le côté mais on n'a pas le choix.
La roue en bas. Après, il n'y a pas beaucoup de points de vue. Il y a aussi un parking. Un pont. On verra bien tout à l'heure. Roxy recule. Après, on l'a longé en voiture. L'eau est vraiment magnifique. C'est quand même vachement turquoise. Et les hauteurs sont impressionnantes. Bon. Nous, ici, on voit pas grand chose. On verra avec le pont. Et JB sort le drone. On aura peut-être une meilleure vue. On vient de s'arrêter une deuxième fois. Bon, toujours une route aussi fréquentée. Hein. Un autre petit point de vue. Bon, faut pas avoir le vertige. Hein. Pas de barrière de sécurité, y a rien. Faut être prudent quoi. L'eau toujours aussi turquoise. Moi, j'ai été sur le pont. Bon, on voit un peu plus. Alicia aimerait bien le faire à pied, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a aucune indication pour savoir d'où ça commence. Il y avait une descente là où descendent les raftings, mais il n'y avait pas une goutte d'eau. Donc il doit pas être trop vieux. Bon, l'avantage c'est qu'il, contrairement à l'autre, c'est qu'il est au soleil, donc l'eau doit être un peu moins froide. Comme partout, enfin du moins énormément d'endroits en Albanie, ben, les spots rivières ça manque pas. Il fait tellement chaud, il est 10 h du matin, il doit faire une trentaine de degrés que ben, avant d'aller au canyon, hein, on va mettre les fesses à l'eau. Ah, puis là-bas il y a l'air d'avoir genre des petits toboggans là, ça fait un peu genre canyon. Elle est bonne ou pas? Bah, si JB dit qu'elle est bonne, c'est qu'elle est chaude. Il a rien dit. Allez, il y a la fille qui va aller tester. La fille. Ah. Allez, dis-moi si elle est bonne. Je vais venir avec toi. On va un peu s'amuser dans la rivière, moi, je pense, là-bas. Enfin, sans se faire mal. Alors, elle est top. Ok. Du coup, bah... nous, on va enfiler nos maillots de bain. Hein. En direction du canyon de Langarika. Hein. C'est ça que tu m'as dit, Malicia. On longe le canyon d'Osum. On a été faire un petit plongeon là, que ça nous a bien rafraîchi parce qu'à 11 h il fait déjà 31. C'est pas trop chaud encore. Non, ça va, mais bon, il fait lourd quand même. Par une piste caillouteuse. Bon, il y en a qui ont dit qu'il fallait faire attention, se méfier. Il y avait des trous. On va pas s'emballer. Comment ça s'appelle? Des crevasses. Mais bon. Des ornières. Des ornières. Mais bon, pour le moment, ça va. On va pas s'emballer parce que quand on s'emballe de trop, on regrette par la suite. Mais...
pas seul sur notre piste. Oh les vélos. Mon petit copain allemand. Ouais, il a pas fermé le lanterneau, hein. La poussière. Ils descendent n'importe où avec n'importe quelle voiture, hein. Bon, on est sauvé, il n'y a pas de rond-point hein, parce que c'est un peu compliqué les ronds-points hein, en Albanie. Ah, le monsieur, je crois qu'il nous laisse passer. Bon, après, on n'est pas plus pressé que lui, hein. Il regarde sa route, je pense. Je voulais filmer le tour, mais le paysage est magnifique. À chaque fois que je prends la GoPro, de toute façon, on est déjà passé. Canyon de Langarica au-dessus de Pernay. Alors j'ai pas fait le début du canyon volontairement parce que du coup il y a plein de monde, c'est touristique à gaver et en plus c'est pas très intéressant hormis les bains chauds à 28 degrés en plus chaud qui sont présents. Je filmerai un peu à la descente, mais là c'était vraiment le canyon que je voulais montrer quoi. C'est quand même assez joli. On va essayer de remonter au maximum. A priori ça fait 4 km 500 dans la journée. On va voir jusqu'où on va. Et les annonces de l'eau que jusqu'à mi-cuisse. Ça c'est déjà pas mal. On n'a pas besoin d'aller se mouiller la gueule dans de l'eau froide. Allez, on reprend tout à l'heure. Allez, on a dû faire 300 mètres depuis tout à l'heure. Et là on arrive vraiment dans le canyon là. Ça va être sympa. Vraiment des parois de dingue. Et l'eau est pas froide. Ça c'est un des avantages quand même. Comparé au canyon d'Oltès où l'eau était très froide. Là c'est vraiment pas le cas. Là ça commence à se resserrer un peu. Allez, on remonte dans l'eau là, obligé. Il n'y a pas de plage sur les côtés pour pouvoir marcher hors de l'eau. Enfin, un petit peu là, mais c'est pas fou. Très agréable comme canyon au final. On est au frais, par moment on est à l'ombre, il fait bon. Alors dehors, en ce moment on a des 40 degrés tous les jours. Hein. Sans vent, sans rien, c'est vraiment très
très épuisant quoi. Et là ça va. Par contre c'est un canyon qui est très glaiseux, il y a de la glaise partout. C'est un truc de fou quoi. Du coup c'est glissant, les cailloux sont glissants, faut faire attention. Il y a moyen de se faire une cheville ou un poignet assez rapidement. On va faire nager Roro. Merci. Là, on est dans le centre du canyon. Hein. Là, c'est magnifique. Elle est chaude quand même. Ouais, elle est bonne. Là, c'est absolument magnifique. Allez. Petite vue d'en haut depuis le château de Gyrocaster. On a le jardin du château. Ils exposent les anciens canons. Et il y a un ancien avion aussi. Un petit peu hors contexte on va dire. Mais bon. Là c'est une scène au final où ils s'en servent pour des festivals, notamment le festival folklorique de Gyrocaster, apparemment très réputé. Allez, toujours depuis le château de Gyrocaster, petite vue sur la vallée. Aujourd'hui, direction la Grèce, et sur le trajet, on se retrouve un petit peu après Gyrocaster, où il y a le champ de bunkers. Il y en a quelques-uns, on a dénombré une quinzaine, on va dire. On va peut-être pas tous les faire, mais en tout cas, on va en faire quelques-uns. Par contre, celui-là, l'entrée est un peu compliquée. Et là on est dehors. Le champ de bunker qu'ils appellent. C'est vrai qu'il y en a une jolie quantité quand même. Mais c'est pas tracé quoi, c'est pas aménagé quoi. C'est vraiment dommage. Même l'autre là-bas? C'est chaud mais... Oh, je vais boire une bière maintenant, je crois. Ça. Avant de redémarrer. C'est le plus gros des bunkers qui est là sur le site quoi. Moi je suis sûr qu'il n'y a personne qui va boire avec de... Celui-là je pense qu'il a pris une petite bombe sur le coin de la tête. Après t'as une belle vue sur les 5 qui sont là. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même une sacrée épaisseur sur la coupole. Hein. Ouais. Tout en béton armé. Passage là, puis en plus ça continue. Je crois qu'on a trouvé notre nouvelle maison.
encore une. On est pas mal là, regardez. C'est pas très grand, hein. Mais si on optimise bien le truc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Avec une mezzanine, là, ce sera pas mal. Avec une mezzanine. Mais après, moi je me dis, si on dort là, tu dors allongé comme ça. Enfin, assis le dos contre le mur. Comme ça va. Juste là, tu peux faire le petit coin cuisine avec le réchaud. Le lavabo de l'autre côté. Juste en face, là, le lavabo. Et là, bah, tu fais la douche. Ouais, pas mal la douche. Et là, à côté de toi, tu fais une petite table de nuit. Oh non, une petite armoire comme ça, haute comme ça. Au final, tu mets tes affaires dedans. C'est magnifique. Je pense que ouais, on va moyen d'optimiser le truc. Ouais. Comme il y en a plusieurs, on aura chacun le nôtre. Alors, il y a deux solutions pour dormir. Soit tu dors comme ça, assis, ou alors tu peux dormir aussi les pieds en l'air. Mais du coup, tu risques de tomber dans les pommes à un moment quand même, peut-être. Mais je pense que ça se réfléchit le truc.